Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire un tuto un peu particulier. C'est en partenariat avec eperle.com, donc un site de perles, et Annick des perles de Puka, qui est la créatrice de ces perles qui ont l'appellation Puka, et des designs de pendentifs, de bagues, de colliers, etc. Je vais donc vous faire le pendentif Silaos que voici. Donc je vais vous donner toutes les instructions pour réaliser ce pendentif chez vous. Il n'est pas difficile. Par contre, il y a des petites perles, les rocailles 15-0 qui sont toutes mini. Donc c'est sûr que ça demande un peu de patience, mais il est relativement facile à réaliser. Et je pense, bon là j'ai tourné une vidéo, donc du coup ça a été beaucoup plus long, mais je pense qu'en 1 heure vous pouvez le faire. Voilà, donc je vais vous montrer comment le réaliser. Je tenais également à préciser que vous pouvez télécharger le PDF en fait de la réalisation du médaillon Silaos, donc où il y a un pas à pas avec toutes les explications sur le site, directement sur le site donc eperle.com, où vous avez même, je pense, une vingtaine de schémas possibles. Donc vous avez le choix de ce que vous voulez prendre, avec à côté tous les accessoires, les ustensiles qu'il vous faut pour réaliser ces petites merveilles. Pour réaliser ce pendentif, il vous faudra des perles Paros, donc dont la référence est celle-ci, 84,79 pour les roses, d'autres perles Paros améthyste, donc là c'est du 84,53, des Minos qui sont cachés ici en doré, donc la référence c'est 10,07. Il vous faudra des perles Cos dont la référence est 84,83, des perles Pinch 5 mm dont la référence est le 81,03, des perles de rocaille Miyuki doré SB 42,02, ça c'est du 11,0, et du 15,0 en SBS 0457L, plus des anneaux dorés en 6 mm. Donc je vais prendre, j'ai pris mon fil Fireline, donc c'est du 0,12 mm, donc vous n'allez pas trop le voir parce qu'il est transparent, et on va commencer. Donc je voulais vous parler quand même d'une subtilité des perles Paros, donc qui sont comme ceci. J'espère que le zoom va se faire. Voilà. Vous avez un trou vers le centre et un trou sur le côté. Donc en fait, dès que vous passez le trou vers le centre, ça va aller directement. Hop. Ça va aller directement sur le côté. Donc voilà, vous pouvez pas aller tout droit, ça vous dirige vers le côté opposé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfiler 9 paros donc du centre, et donc ça va se mettre sur le côté. Donc je vais prendre les autres paros et je vous montre de plus près en essayant de bien centrer. Ça va être le plus compliqué. Donc le tout est de prendre le centre, et ça va tout simplement sur de l'autre côté sur le côté. Donc je vais toutes les enfiler sur mon aiguille.
qui est assez longue. Et voilà ce que ça donne. Donc je les mets toutes bien comme il faut pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et on va donc en faire une boucle. Donc je les laisse tomber le long de mon fil. Je laisse une extrémité assez longue de l'autre côté de mon fil pour pouvoir après le rentrer dans mon travail. On va faire un nœud pour faire notre petite boucle. Donc je rappelle que sur le site de Perle, vous avez plusieurs modèles à télécharger, donc de d'Annick, qui est la créatrice de ces bijoux et des perles également. Donc voilà, j'ai fait déjà un premier nœud, je vais en faire un deuxième pour que ça tienne bien. Donc là forcément vous voyez pas mon fil parce qu'il est blanc. Et voilà ce que ça vous donne déjà. Hop, je suis pas bien centrée. Alors je voudrais bien zoomer, mais j'ai peur qu'après ça fasse flou. Donc je vais essayer de voir si ça peut. Pour l'instant ça fonctionne, donc on va rester comme ça. À partir de là, on va mettre notre aiguille dans la pointe, donc sur le centre. Donc voilà. Donc là, on va attaquer notre deuxième rang. On démarre avec notre fil qui sort de la pointe de la perle Paros. Là, nous allons rajouter une minosse entre chaque Paros. Donc je prends ma minosse. Et je la rentre pour qu'elle aille dans la pointe. Comme ceci. Pour qu'on voit bien le cercle. Alors, je vais continuer à mettre les minosses entre chaque Paros. Prenant le centre et on arrive à la pointe. Donc ne pas hésiter à serrer son travail hein, pour que les perles se mettent bien en place. Et bien maintenir son travail. Ne pas hésiter à mettre en place les perles qui sont un peu récalcitrantes. Comme ceci. Donc je vais faire le tour pour revenir à la dernière minosse que l'on mettra ici. Alors pour la dernière minosse, je voulais vous montrer. Donc je l'ai enfilée sur mon fil, je vais la passer dans le trou comme d'habitude, hein, dans le trou du côté du centre pour sortir sur le côté et je vais rentrer dans l'autre minosse. Comme ça en même temps je ferme mon cercle et je le consolide aussi. Voilà, comme ceci. En fait, ça c'était la dernière minosse. Et on a passé le fil dans le trou du centre pour ressortir dans le trou du côté et re-rentrer dans la première minosse. Maintenant, nous allons nous servir des rocailles 15 que l'on va mettre. On va placer 7 rocailles 15 entre les deux minosses. Donc j'ai 7 rocailles 15-0, donc elles sont vraiment toutes petites. Hein.
je vous les montre. Et on va donc les passer dans le trou de l'autre minos, comme ceci, pour faire un arc de cercle. Donc il y en a toujours une, comme c'est un nombre impair, il y aura toujours une qui va pointer. Donc ici normalement ça doit être celle-ci, mais elles vont se mettre après, une fois que le travail sera terminé, elles vont se mettre automatiquement comme il faut, pas de souci. Donc on va refaire pareil, on va en prendre 7. Et on va les passer dans l'autre minos, comme ceci. Et on fait tout le tour comme ceci. Et là, en fait, on va prendre les 4 premières rocailles 15-0 du début du rang pour finir notre tour, notre tour du médaillon. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons prendre donc les paros, celle-ci, que l'on va mettre entre ces... alors attendez, mon fil est là. Donc en fait, on va mettre 2 paros dans cet intervalle-là, en passant donc par le bas, pour que les deux en fait soient en forme de V, comme ceci. Et on va la passer, on passe l'aiguille dans la rocaille
du sommet, donc la numéro 4 du rang des 7. J'espère que je suis assez claire. Parce que normalement, votre 4e rocaille doit pointer. Si elle ne pointe pas, de toute manière, on ira la chercher, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne. Pour le premier, on va faire la même chose, donc tous les tours. Donc on commence. Il faut vraiment faire attention à ce détail-là. Et ensuite, on va dans la 4e rocaille qui est ici. Voilà. Et ça s'imbrique, vous voyez, très très bien. On continue. Bien faire attention à la forme du V comme ceci, et on va aller à la pointe de nos rocailles. Donc on continue. En mettant nos petits paros. On fasse une forme de V. Et les deux dernières. Dans celle-ci. Et on ressort. Alors je vais déjà vous faire voir passer donc dans la rocaille. Et je vais vous montrer comment on monte ensuite dans le rang supérieur. Donc voilà ce que ça donne déjà. Donc maintenant il faut aller vers ce trou qui est ici. Donc en fait je vais monter sur cette pointe là pour arriver à de l'autre côté de la pointe. Donc je vais passer une minosse dans le grand V. Je vais mettre mon aiguille au sommet de la paroisse, comme ceci, et je vais prendre une petite rocaille dans 15-0 que je vais mettre entre les deux parosses, ici. Je vais mettre une autre minosse. Et une petite rocaille 15-0 entre les deux parosses. Et on va faire ça tout le tour.
Donc ne pas hésiter à bien serrer son travail pour que tout soit bien maintenu. Le fil est résistant, c'est du fil nylon, donc il n'y a rien à craindre, il ne va pas casser. Et voilà, le tour est terminé. On termine le rang dans la minosse, donc on passe la minosse. Comme ceci. Et on retourne son travail pour maintenant passer une cosse, 3 rocailles 15-0 et une autre cosse. Alors, il faut mettre, en fait, il faudra que la cosse soit comme ceci, avec les rocailles. Je vous montre comme ceci, déjà pour que vous voyez bien. Les rocailles seront là et l'autre cosse sera comme cela. Donc ce qu'on va faire, pour que ce soit plus simple, on va prendre, pour la séquence suivante, on va prendre une cosse, on va la prendre comme ça. Alors je vais la poser, ça sera peut-être plus simple. On va pas prendre les trous qui sont à l'extérieur, mais le trou qui est à l'intérieur. En fait, votre cosse se met comme ceci. On va prendre 3 rocailles 15-0 que l'on met, et on va prendre une autre cosse que l'on va mettre dans le trou. Enfin, en même temps, là on peut jouer sur le sens, mais bon, il faut que ça soit à l'intérieur. Et on va passer au-dessus de la minosse. Donc du coup, on va repasser dans, hop, ici la paroisse, si j'arrive à trouver le trou. La rocaille et l'autre paroisse. Et on va tout bien agencer. Voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de zoomer, mais je ne suis pas sûre que vous allez voir si le point va se faire. Voilà ce que ça donne en fait. Nous avons une cosse, 3 rocailles 15-0 et une autre cosse. On passe au niveau de la paroisse, ici de la petite rocaille et de l'autre paroisse. On se retrouve au niveau, à la sortie de la paroisse contre la minosse, et là on va recommencer avec notre cosse qu'on prend, qu'on met bien le fil
vers l'intérieur. On reprend 3 rocailles en 15-0 toujours. Et là, on va reprendre une autre cosse du côté plat vers le côté incurvé. Et on va repasser dans les paros. Donc cette paroisse là, la rocaille, l'autre paroisse, et on va ressortir à côté de la minos. Ici. Et on met tout bien comme il faut. Parce que les perles ont tendance à rouler. Et voilà ce que ça donne. Et on va continuer tout le tour comme ceci. Donc on commence à prendre une cosse, donc côté incurvé. Je pense que ce sera plus simple pour vous si je dis comme ça. 3 rocailles 15. Une cosse, cette fois-ci côté plat, pour que le côté incurvé soit vers le bas. Et pareil, on repasse donc dans notre paros, rocaille, paros, et on ressort de l'autre côté. Et nous avons de nouveau, donc il faut réagencer, nous avons de nouveau notre petit ornement. Et on va continuer comme ceci tout de long. Donc partie incurvée en premier, 3 rocailles, partie plate. C'est pas grave si on prend le trou extérieur ou intérieur, en fait après on les réajuste quand on remet tout en place. Rocaille, paros, j'essaie de ne pas prendre la minos qui est à côté. Et là pareil, on réajuste. Voilà ce que ça donne. On serre bien. Et on continue. Donc voilà mon round terminé. Et j'ai terminé par la petite 15-0, la rocaille 15-0 qui était entre mes deux. Donc voilà mon round terminé. Alors pour le terminer, je suis passée de ma cosse dans ma paros pour arriver dans ma petite rocaille 15-0. Et de là, donc j'ai le fil qui sort. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ici une rocaille 15-0. Je vais passer à travers ma perle cosse et y mettre 2 perles en 11-0. Ensuite, on va passer dans les 3 perles 15-0, remettre des 11-0 et repartir ici et remettre une à 15-0. Donc, c'est comme ça, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. En fait, on prend une 15-0 avant de repasser dans la cosse. Comme ceci. Là, une fois que je suis là, je vais prendre 2 11-0, donc les grosses, que je vais passer dans mes 3 15-0 du rang précédent. Comme ceci. Là, je reprends 2 11-0
Je repasse dans ma perle cosse. Comme cela. Et ici, nous avons une perle 15-0. Peut-être vous ne voyez pas parce que voilà, c'est tout petit. Et en fait, sous ma perle cosse, je vais remettre une 15-0. Hop là. Et je vais passer dans l'autre 15-0 qui est ici. Et je vais ressortir. Pour y mettre à nouveau une 15-0. Et repasser dans ma perle cosse. Donc je ressors. Je vais mettre deux perles 11-0. Deux rocailles 11-0. Je passe dans mes trois rocailles en 15-0. Je remets deux perles 11-0. Je repasse dans ma perle cosse. Et je prends une perle 15-0 que je place devant l'autre 15-0 du rang précédent. Alors si j'y arrive. Donc n'hésitez pas à tordre entre guillemets votre travail pour pouvoir attraper les trous parce que des fois c'est un peu petit. Et je remets une perle 15-0 avant de repasser dans ma perle cosse. Et là je vais mettre 2 11-0. Je passe dans mes 3 15-0. Et je reprends 2 15-0, 2 11-0. Je repique dans ma perle cosse. J'essaie de tendre mon travail au maximum. Là, je vais reprendre une petite. Ça, c'est une 15-0. Et donc, je vais l'enfiler dans ma 15-0 du rang précédent. Et je remets une 15-0. Et j'enfile dans ma perle cosse. Là, je reprends 2 11-0. J'enfile dans mes 3 15-0. Je reprends 2 11-0. Et j'enfile dans ma perle cosse. Et je continue comme ça tout le tour.
Donc là j'ai fini mon rang. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans la petite R15 ici. Et ensuite dans toutes les perles pour ressortir au niveau de la rocaille 11,0. Donc je passe partout. Il manque une. Alors si vous n'arrivez pas à tout enfiler d'un coup, c'est pas bien grave, vous pouvez après y retourner. Voilà, parce qu'il faut sortir dans cette dernière rocaille 11,0. Là nous allons mettre des pinches. Donc on va d'abord placer une rocaille 15,0, une pinch, et une autre rocaille 15,0. Et cette séquence là, nous allons les mettre entre les rocailles ici. Donc on va repasser dans les on va donc enfiler les perles, à l'aiguille surtout, dans toutes les rocailles. Donc là pareil, si on n'y arrive pas, on fait en 2 fois. Et voilà ce que ça donne. Donc on va recommencer. On met une rocaille 15, 0, une pinch, une rocaille 15, 0, et on enfile l'aiguille dans toute la longueur des rocailles. Donc là il me reste une rocaille à passer. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais faire tout le tour en alternant donc une rocaille 15-0, une pinch, une rocaille 15-0, et ensuite on passe tout le fil dans la rangée de rocailles. Voilà, j'ai pratiquement fini le tour. Il me reste plus que la dernière où il y a un petit changement. On va prendre une perle 15-0, une perle pinch, l'anneau fermé, deux perles en 15-0, une perle pinch, et une autre perle 15-0. Et nous allons la passer plusieurs fois dans les anneaux. Donc en fait on va passer ici, il faut que l'anneau soit entre les deux perles de rocaille pour que ça fasse plus joli. Et on va repasser plusieurs fois. On va faire un petit circuit comme ça tout autour pour bien solidifier le montage. Donc on va passer par le trou ici. On va prendre ici. En fait on passe, on fait un cercle partout où on peut
pour rejoindre ici. Là, hop, je suis ici. Et je vais remonter jusqu'à j'arrive à trouver le trou. Voilà. Et je repars dans les rocailles. La pinch. Les autres rocailles. Comme ceci. La pinch. Je vais passer maintenant de l'autre côté et les autres rocailles. Donc là, je suis passée 2 fois dans mon petit circuit, comme ceci, pour solidifier le travail. Et on peut donc en faire un deuxième tour. Donc c'est ce que je vais faire hors caméra. Je vais repasser encore dans tous les trous ici pour consolider bien le petit passage pour après mettre le collier à ce niveau là. Donc je vais refaire encore un autre passage à ce niveau là. Donc je suis passée 3 fois dans ce petit cercle là. Maintenant nous allons rajouter une petite rocaille en R15, une pinch et une autre R15, et je vais passer dans la R15 qui est ici, qui est en fait comment vous montrer, alors je vais essayer de montrer mais que ça n'a pas marché. Alors donc j'ai une séquence, je suis sortie de ma rocaille R15 là, donc là vous avez l'anneau. Je vais mettre bien dans son endroit de prédilection. Voilà. Donc on avait nos 2 perles de rocaille 15-0 avec la pinch et la perle de rocaille 15. Du coup j'ai rajouté une perle de rocaille 15, une pinch, une perle de rocaille 15. Et ce schéma là en fait je vais le rabattre par ici jusqu'à ma perle de rocaille 15 qui était juste avant ma pinch. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et je la prends depuis dans ce sens là en fait, puisque je vais faire plusieurs tours encore pour consolider le travail. Donc hop, je suis passée dans ma perle de rocaille 15-0, ma pinch, et je vais consolider de nouveau. Donc là les 2 perles de rocaille 15, la pinch, la perle de rocaille, et je vais repasser de nouveau dans ce que je viens de faire. Donc la perle de rocaille, la pinch et l'autre perle de rocaille qui est ici. Et on va faire plusieurs fois le tour pour consolider ce petit ornement qui va terminer en fait notre création. Donc je vais repasser dans la perle de rocaille 15-0, la pinch,
et je vais refaire un autre tour. Donc voilà, j'ai terminé le petit médaillon. Il me reste plus maintenant qu'à rentrer le fil dans des rangs en fait pour alors le mieux c'est de le faire en zigzag, donc en fait on prend de manière aléatoire des endroits où le fil passe et ne se verra pas, donc plutôt en zigzag. Et il ne reste plus qu'à couper le fil à ras. Et votre médaillon Sillaos est terminé. Alors je vais dézoomer un peu histoire que le point, le zoom ou le focus se fasse bien. Et voilà votre médaillon de terminé. Donc j'espère que j'ai été assez claire au niveau des explications et surtout que vous avez pu voir, parce que c'est vrai que les perles sont toutes petites et c'est pas évident comme ça de filmer en tissant. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.